Bonjour à tous, bonjour Eric, bienvenue sur Fédération TV pour ce lancement de ce fabuleux championnat qui est la Liga Santander, avec aujourd'hui une rencontre entre le FC Séville et l'Espagnol Barcelone. Bonjour mon cher Dylan, et comme tu l'as dit, nous allons aujourd'hui ouvrir le bal de ce grand championnat d'Espagne que beaucoup de gens attendent. Et donc nous allons faire avec vous l'ouverture de ce championnat en accueillant ces deux équipes. Deux équipes qui, on espère, vont montrer un spectacle plutôt intéressant. On va faire un petit point d'ailleurs sur les dernières confrontations entre ces deux équipes. Ouais, avec 24 derniers matchs, ainsi que 15 victoires de Séville, 5 victoires de l'Espagnol et 4 matchs nuls. Donc on assiste vraiment à une nette domination claire et nette du Séville. En espérant quand même que l'Espagnol pourra quand même faire valoir ses arguments. On va voir la composition du FC Séville mise en place par Eduardo Berizzo. On aura donc un 4-2-3-1 avec pas énormément de changements par rapport aux années passées. J'espère en tout cas que Ben Yedder notamment sera en forme pour nous procurer du spectacle aujourd'hui et surtout des buts. Ouais, donc on a tout de suite juste après la composition d'Espagnol Barcelone alignée par Kiki Flores avec un 4-4-2 à plat. On pourrait voir Piatti et Pérez qui sont un petit peu plus avancés sur les côtés pour épauler Moreno et Batistao dans l'animosité offensive. Un petit point météo, Eric. Ouais, on a au stade clair, un stade avec une météo claire, pardon, et 28 degrés, donc une température assez basique en Andalouse. Alors, on va attendre tranquillement que les équipes se mettent en place. On a pu reconnaître quand même pas mal de joueurs qui ont été relativement connus dans leur passé. L'arbitre de ce match, il sera Valente Larrazabal, qui s'occupera donc de gérer cette rencontre afin qu'elle se passe dans la meilleure ambiance possible. Et c'est donc les joueurs du FC Séville qui vont commencer cette rencontre. Et donc c'est parti, première journée de Liga Santander entre le FC Séville et l'Espagnol Barcelone, un match qui statistiquement est dominé par le FC Séville comme on l'a dit précédemment, mais on espère que l'Espagnol Barcelone vont quand même pouvoir faire valoir leurs arguments et vont quand même pouvoir nous procurer du spectacle. Avec la tension de l'ouverture du championnat, comme je l'énonce à chaque fois, surtout que là c'est un championnat d'Espagne qui est extrêmement médiatisé. Attention, déjà un bon ballon pour Séville sur le côté, avec peut-être un centre à venir. C'est joué beaucoup trop tard et attention derrière au tacle qui aurait pu être dangereux. Mais l'arbitre qui décide de laisser jouer. Et le ballon qui sera rapidement récupéré par les joueurs andalous. Ouais, avec un tacle de frustration, j'ai eu l'impression de voir. Sur le côté là, qui s'est passé quelques minutes avant. Un tacle assez vilain sur une récupération du joueur, ce qui est assez étonnant en début de match. Allez, la bonne récupération de Pablo Piatti sur le côté qu'on retrouve actuellement avec le ballon. Et ça a donc balancé directement. Ça nous montre bien les intentions des deux équipes qui veulent mettre du rythme dans ce début de rencontre. Et pour l'instant, l'Espagnol Barcelone qui arrive à faire quelques mouvements, mais de part et d'autre, ça n'arrive pas forcément à conclure sur des occasions. Et peut-être, pourquoi pas, il aura peut-être fallu lancer, ça devait être Nolito je pense en haut. Dans tous les cas, ça arrivera quand même à peut-être faire une occasion. Attention à ce centre qui sera repoussé de la tête. Ce sera terminé, récupération des joueurs barcelonais. Et tout de suite on repart quasiment de l'autre sens. Avec un petit peu ralenti quand même par le pressing des joueurs du FC Séville. Attention tout de même également à soigner ses passes si on veut espérer se rapprocher du but. On va directement poser la première question de cette première période en ce début de match. Combien de fois le FC Séville a remporté l'Europa League? Réponse 1, 4 fois. Réponse 2, 5 fois. Vous pourrez répondre avec les liens présents dans la description de cette vidéo. Vous pourrez peut-être gagner le jeu Resident Evil 5, à l'issue d'un tirage au sort. Un petit ballon de possession là pour les joueurs d'Espagnol. Le rythme qui est un petit peu retombé. Il faut se dire c'est également le début de championnat, donc on n'a pas envie de risquer tout pépin physique en ce début de saison. On peut les comprendre. Attention à cette possible accélération qui sera bien stoppée par Nico Parreira.
Petite phase d'observation entre les deux équipes pour le moment. Ouais, avec la possession un peu plus prononcée de Séville. Tout comme tu l'as dit, les RCD espagnols qui arrivent à faire quelques mois en début de match, mais qui s'estompent un petit peu là. Faudrait peut-être essayer de voir d'autres plans techniques pour cette fin de première période qui va s'approcher dans pas si longtemps que ça. Sachant que 3 points pour l'Espagnol pourrait être vraiment bénéfique au vu de leur classement. Durant la saison dernière, qui était 14e, on n'est pas très loin de la relégation, à quelques places près. C'est sûr que c'est toujours mieux de prendre des points de confiance dans le début du championnat. Et attention peut-être à ce ballon sur le côté qui peut peut-être donner une occasion aux joueurs andalous. Ils n'arrivent pas forcément à trouver de faille côté défense catalane. Peut-être si on joue au centre, voilà, c'est chose faite. Décalage au milieu avec peut-être une frappe à venir qui sera contrée par David Lopez, oui pardon. Et ça sera dégagé par la suite. Il y aura visiblement une main en faveur des joueurs andalous. Et Nolito d'ailleurs qui se prendra un carton sans doute pour son tacle de frustration en début de période. Le ballon étant pas encore sorti depuis. L'arbitre n'a pas pu donner le carton un peu plus tôt. Et donc oui, l'avertissement est clairement mérité. Ça a donné un coup franc pour les joueurs du FC Séville. Attention quand même, c'est joué super mal joué de la part du joueur andalou. Et ça permet peut-être à ce ballon de donner une occasion au RCD espagnol. Et ça sera contré et récupéré par la défense du FC Séville. Un match qui s'est quand même plutôt fermé depuis quelques dizaines de minutes. Ouais, avec une phase d'observation qui est un peu longue là en première période. Malgré le début de match qui était assez dynamique. Là on assiste clairement à des choses de plutôt fermées comme tu l'as dit. J'espère en tout cas de mon côté que ça se réglera durant la deuxième période. Et je pense d'ailleurs que c'est le cas de tout le monde. Y compris des joueurs parce que jouer dans un cadre fermé, c'est souvent pas évident, surtout pour Espanyol Barcelone qui commence à courir un petit peu après le ballon. Allez, Batista sur le côté pour le centre à ras de terre. Ce sera il y aura un peu de cafouillage dans la défense du FC Séville, mais ce sera sans problème pour le gardien pour récupérer ce ballon. Mais le ballon qui reviendra rapidement dans les pieds de Barcelone. On voit la stade de possession là. Clairement à l'avantage de Séville avec 60-40 à peu près. On disait là, Espanyol Barcelone qui court après le ballon et qui fait face à un jeu fermé de Séville qui, on le voit là sur ce plan, fait tourner le ballon. Attention peut-être à ce ballon, il aurait fallu le donner beaucoup plus vite. Mais ça parvient quand même à passer. Je sais pas vraiment ce qu'il nous tente de nous faire. Le centre un peu tendu, un peu loupé de Wissam Ben Yedder qui a voulu jouer beaucoup trop personnel sur cette action. Il avait largement mieux à faire. Et ça sera donc la fin de cette première période. Beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent dans ces 45 premières minutes. Mais on espère que le spectacle va se débloquer un petit peu dans la seconde période. Et on se retrouve juste après la pub pour la suite de ce match. Tu souhaites promouvoir ta chaîne YouTube sur cet écran? Alors envoie une courte vidéo de 20 à 40 secondes la présentant à l'adresse suivante: votre chaîne @fédérationtv.fr. Pour toute autre demande promotionnelle, contacte-nous à l'adresse suivante: partenariat@fédérationtv.fr. De retour à Séville pour cette première journée de Liga Santander où nous étions quittés sur un score de parité nul et vierge entre ces deux équipes, avec un spectacle plutôt fermé comme on l'a dit juste avant la pause. On espère un peu plus de jeu offensif dans cette seconde période, histoire de peut-être voir une ouverture du score d'un côté ou de l'autre. Ouais, avec surtout comme tu l'as dit, malheureusement on est un peu obligé de se répéter avec un jeu fermé qui ne propose pas beaucoup de spectacles. Des occasions qui sont
souvent malmenés par des contres précipités. Avec ces deux équipes aussi qui pressent, qui font un pressing assez haut malgré qu'ils ne donnent pas grand chose à chaque fois. Donc ouais, j'espère que les entraîneurs ont fait leur boulot, comme on dit, et que leurs changements vont porter leurs fruits. Attention à ce bon ballon sur le côté, le centre, le dégagement raté de la tête, c'est pas terminé. Ça le sera toujours pas suite à ces successions de têtes plutôt mal réussites. Attention à ce ballon de Séville, encore une fois, c'est gardé beaucoup trop longtemps par Michael Crandelli cette fois-ci. Ça permettra à l'Espagnol Barcelone de récupérer ce ballon sans trop de difficultés. Mais malheureusement, ils ne pourront pas en faire grand-chose par la suite. Il n'y a pas beaucoup de solutions non plus, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui bougent pour le moment. Mais ils arrivent quand même à faire quelques combinaisons. Attention à ce ballon sur le côté, il est passé le centre, ça sera repoussé de la tête par Simon Kier. C'est pas terminé, nouveau centre à terre, ça arrivera jusqu'à la surface. Allez, le bon ballon, la frappe et l'ouverture du score de Léo Batistao. Et on le tient enfin, ce but qui va peut-être permettre de lancer ce match réellement. Ouais, avec un bon centre à terre de base là, on le voit ici. Et la passe vicieuse, malgré une récupération un petit peu foirée là, du défenseur de Séville. Et puis une frappe en première intention un petit peu précipitée, on le voit. Du pied droit qui permettra à Léo Batistao d'ouvrir son compteur but pour cette saison dans les matchs officiels de la Liga Santander. Donc un but qui n'est pas contre le cours du jeu, mais qui n'est pas non plus très attendu. En tout cas, c'est un but quand même. Et c'est bien Séville qui se fait mener aujourd'hui. Le match est lancé, pardon. 1-0 en faveur de l'Espagnol Barcelone. Et ça va à l'encontre un petit peu des statistiques qu'on avait pu donner en ce début de match. Mais c'est là aussi le risque des statistiques. Ce n'est pas une science sûre. Et le football réserve souvent des belles surprises. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est Barcelone qui mène face à Séville. Et donc oui, ça peut être lancé ce match, on l'espère. En tout cas, peut-être au moins la défense de ces Séville qui devrait s'ouvrir un petit peu plus. Pour essayer d'apporter du soutien vers l'avant. Et on voit tout de suite les joueurs andalous qui veulent essayer de se porter un peu plus vers l'avant. Attention, ce bon ballon qui peut être dangereux. Nolito peut peut-être pouvoir se mettre en position de frappe. Il parviendra à garder ce ballon. La frappe et l'égalisation. Avec une frappe un peu étrange, on va dire. Mais ça permet quand même aussi Séville de remettre les compteurs à 0. Ouais, toujours avec comme tu l'as dit, un but assez spécial. Une récupération, encore une fois, qui est un peu discutable du joueur. Et puis cette frappe en moitié plat du pied qui flotte dans l'air, qui se logera dans la lucarne de Diego Lopez, qui ne pourra rien faire sur ce ballon. La frappe qui est un peu limpide, c'est vrai qu'elle est assez bizarre, sans trop de puissance, mais bien placée. Ça fera donc un partout avec donc ce but de Nolito qui saura faire revenir les siens dans ce match. Tout est encore possible, pardon. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ce match avec un match fermé et 2 buts qui se créent en quelques minutes seulement. Bon, en tout cas, c'est bien ce qu'on a dit. Le match, du coup, c'est bien lancé. Et on va profiter du coup de ce changement et de l'engagement pour poser la deuxième question de cette rencontre. Combien de Coupe d'Espagne a remporté l'Espagnol Barcelone? Réponse 1, 5. Réponse 2, 4. Vous pourrez répondre avec les liens présents dans la description de la vidéo. Vous pourrez gagner le jeu Resident Evil 6 et pas 5 comme je l'ai dit en première période. Donc Resident Evil 6 a gagné suite à un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Le gagnant sera annoncé le week-end prochain. Allez, ballon qui va être un peu plus circulé entre les joueurs du FC Séville, visiblement qui veulent un peu plus prendre leur temps. Maintenant qu'ils ont égalisé, mais ce serait bien quand même qu'ils ne se contentent pas du match nul, sachant qu'ils sont à domicile, donc ils peuvent venir chercher la victoire. Ils ont l'avantage sur le papier, ils ont l'avantage du terrain, donc il n'y a pas de raison qu'ils ferment le jeu, mais c'est plutôt sur... On se dirige plutôt sur ça pour l'instant. Et forcément Barcelone qui va éviter de prendre trop de risques maintenant que
que les deux équipes sont à égalité. Et donc on fait tourner tranquillement, sachant que les lignes sont bien en place entre ces deux équipes, donc ils ont plutôt du mal à se trouver. Et les batailles se font surtout au milieu de terrain pour l'instant. Ouais, alors qu'il reste un gros quart d'heure de jeu à jouer, il faudrait peut-être passer quelques accélérations qui permettraient à une des deux équipes de prendre l'avantage tout simplement. Mais ce serait vraiment très bénéfique, l'un comme pour l'autre. Là il y a une attaque à placer et les joueurs sévillans qui sont un petit peu rentrés. Ouais, ils arrivent à passer cette attaque avec de la réussite. Beaucoup de réussite, mais pour l'instant ça passe. Peut-être un centre à venir, le voici, il sera contré. Et ça sera récupéré par la défense andalouse. Et ça permet peut-être de partir en contre dans l'autre sens directement. Le match qui s'enflamme très légèrement. On a quelques ballons de contre, mais ils sont très très mal utilisés pour le moment. Puis surtout encore, on voit ces changements qui hachent un petit peu le match. Qui font des coupures de jeu de parfois 2-3 minutes qui coupent le rythme tout simplement. C'est quand même mauvais pour ce genre de match qui commençait petit à petit à se lancer et qui, comme je l'ai dit, sont hachés par ces changements, mais qui sont, je pense, nécessaires pour les deux équipes suite à des fautes qui peuvent être commises par les joueurs et surtout la fatigue qui commence à arriver dans les jambes. Il reste un quart d'heure à tout casser. Donc ouais, c'est assez logique de voir des changements, mais ils sont en grand nombre, ce qui est un peu indésirable au match. On va noter que la fatigue est forcément là, sachant qu'on est la première journée, l'organisme n'est pas encore tout à fait adapté à l'intensité de ce genre de match. Et attention à ce bon ballon pour Sévi Ben Yedder qui pourra décaler la frappe repoussée par le gardien. C'est pas terminé, la nouvelle frappe et le poteau qui viendra sauver Diego Lopez. Toujours un partout dans ce match et c'est Séville qui se réveille un petit peu enfin. Ouais, Séville qui là place une grosse attaque avec un bon décalage sur le côté qui a pu lancer. C'était Sarabia je pense sur le côté, en tout cas vu l'emplacement. C'est une grosse frappe avec un bel arrêt de Diego Lopez et ensuite malheureusement manque de réussite. C'est une nouvelle occasion et ça sera récupéré par la défense. Attention derrière un possible ballon de contre qui peut être lancé par les joueurs barcelonais. Le match qui se lance enfin, c'est un peu problématique, on est à 5 minutes de la fin. Il faut nous donner, voilà la frappe qui viendra raser le poteau de Sergio Rico. A peut-être été dévié. Ouais, un tout petit peu par le défenseur. Qui a peut-être d'ailleurs permis qu'elle ne soit pas cadrée parce que il me semble qu'elle est vraiment à ras du poteau. Il est possible qu'elle heurte sur le poteau sans l'intervention du défenseur. Et Clément Langlais qui fera son entrée. En tout cas, c'est un match qui, comme tu le dis, s'enflamme 10 minutes avant sa fin, ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas, on vit 10 belles dernières minutes. Allez, attention à ce corner qui peut être intéressant. Il est très très mal tiré, directement rendu à l'équipe adverse. Attention, les joueurs ont globalement le temps de se remettre en position parce que c'est un peu mal joué de la part de Séville également, qui a peut-être pu partir en contre. Ils n'ont peut-être pas encore les réserves physiques pour le faire. Peut-être d'ailleurs pour ça. Et il a fallu jouer beaucoup plus rapidement. Ben Yedder qui fait un match plutôt moyen pour le moment. Ouais, il joue trop personnel. Et ça peut profiter, pourquoi pas, à l'Espagnol Barcelone avec ce bon dribble, la frappe et qui viendra se loger à l'extérieur, au petit filet extérieur du portier andalou. Ouais, avec un bon crochet qui a totalement mis dans le vent le défenseur. Il s'est remis sur son pied droit, mais malheureusement il n'arrivera pas à cadrer ce ballon. Et donc c'est terminé pour cette rencontre, première journée de Liga Santander. Un partout entre ces deux équipes et un match qui était plutôt ennuyeux en début. Ça s'est quand même beaucoup mieux passé depuis, notamment l'ouverture du score de l'Espagnol Barcelone. On va féliciter rapidement le gagnant de la semaine dernière qui remporte le jeu Spin Tires. On a bien vu sur ces deux équipes que la tension se faisait ressentir avec l'ouverture du championnat.
Mais on repart avec un nul 1 qui peut être profitable pour Espanyol Barcelone et beaucoup moins d'ailleurs. Donc pour Séville qui tient, je pense, toujours comme objectif une place européenne. Allez, on se retrouve demain pour la suite des matchs diffusés ce week-end sur Fédération TV. Vous pouvez retrouver la liste sur notre site www.fédérationtv.fr et on se dit du coup à demain. The maze is a days I blaze, I will amaze. Smoking while you're looking with some California A's. Me and Big, what it is, get it in. Sipping gin with the hen in the alleyway. Banging the Caliway. Talking to the rap inventor. Nigga with the game type fifth, that flame right. Spell my name right. B-I-double-G-I-E. Iced out, lights out, me and Caesar Leo. S-N-double-O-P, Big D-O. Old school nigga, 84 El Camino. LBC, no, we love Big E-Doe. I-E-Y, me and even Bernardino. When we party on